Naruto, c'est simple, il a ses fanbases, sa fanbase qui va le suivre. Et les autres qui ont décidé. De toute façon, les autres le détestaient avant, là, ils vont le détester encore plus. Ils lui mettront toujours la responsabilité de la mort de JP sur le dos. Euh, Lui, par contre, c'est 6 mois dans le Mordor, je suis assez bas. Lui, je pense qu'il a un niveau encore plus bas que moi, bien plus bas. Je veux dire, comparé. C'est comparé à lui, moi, je peux. Tu vois, je suis pas fiché, je peux. Je suis fiché, mais. Lui, c'est. Lui, il est à fond, il est dedans. Hein. Le mec, tout le monde, il a bien fait. Dans tous les cas, 3 k 6. Lui-même, pour Kick dit la lui, je pense Kick, il peut revenir. Je pense sur Kick, il peut revenir. Et là, il peut encore aller. Bon, il y a l'autre pétasse d'Adé Laurent qui a répondu. Je suis très déçu de ta réponse. Je m'attendais pas à grand chose, mais là je suis très déçu. Premièrement, je suis à Nice. Ok, je suis en France. Donc voilà, tu sais où venir. Deuxième, Tu préfères une affaire comme la sienne ou comme la tienne? Bah, dans les deux cas, c'est des affaires éliminatoires. T'as pas ce mytho. Mais la sienne, c'est pire. En fait, déjà parce que c'est quelqu'un que tu connais qui est mort, donc je préfère la mienne, tu vois. deuxièmement, tu dis on va bien t'accueillir en France. Pourquoi on? Je comprends pas. Deuxièmement, tu t'es pas expliqué sur tes Toi, t'es condamné, pas lui, c'est vrai. affaires de viol. Je suis un peu déçu. Encore une fois, tu racontes de la merde sur quelque chose que tu connais pas. Ouais, t'as vu les images, etc. Très intéressant. Et troisièmement, je vais pas trop parler parce que j'ai pas envie d'avoir de problème avec la justice. Je pense qu'ils sont déjà assez sur mon cul en ce moment. Mais fais gaffe, c'est jamais. Pas moi, hein. Mais si ça t'attrape, ça va te mettre tout nu. Ah merde, j'ai oublié. T'es déjà tout nu sur internet. C'est vrai que la pudeur et la valeur de l'homme aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Tu as récupéré des sous de la gourde au final. Comment tu récupères les sous que tu donnes à. Tu verses à un avocat, t'es bête, quoi. Il a bien fait de fermer sa gueule encore une fois. Il peut pas changer son blaze. Laisse Naruto tranquille. Ouais, Naruto vit, ça fait du mal, hein. Ouais, moi aussi, les gens ils m'ont dit Marvel. En plus, il salit le nom de Marvel, nanani nanana. Donc les gens, je ne ferai pas ce procès parce que moi, les gens ont fait exactement le même procès. Hein. Les gens ont fait exactement le même procès. Hein. En plus, il s'appelle Marvel, il gâche la licence Marvel, nanani. Donc je ne lui jetterai pas la pierre là-dessus. Moi, on va attraper mon col aussi. Ah, c'est facile comme procès. Même le nom de John Coffey. Non, John Coffey, ça, on me l'a jamais reproché. Ça, on me l'a jamais reproché. Mais toi, t'as John Coffey, sinon. Oui, 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 c'est vrai. Mais bon. Les gens connaissent plus Marvel que John Coffey, si on est totalement honnête. C'est quoi ça? Ça, est-ce que c'est réel ça? Kagame m'envoie ça pour me prouver qu'il est vraiment québécois. Ça vaut quelque chose cette merde? C'est de la merde. Je passe à la TV, FDR. Ah, VPN, c'est bon, non, VPN? C'est bien ce que je me disais. Il a dit que c'était sa localisation. Et je vais dire, il n'y a absolument rien qui prouve ça. Le téléphone, il pue la S. Oh les enculés. Ils ont dit le téléphone, il pue la S. C'est pour ça que t'es jamais abonné. C'est pour ça que t'es Y, t'es jamais abonné. C'est quoi ce 84? C'est chargeur de quoi ça? LTE, c'est quoi comme ça? Soupi en Android, tu peux changer la langue. Oh les gars, les étudiants. Lika mobile. Pourquoi il y a le logo du Kikusho? J'en sais rien. C'est bizarre ça, ouais. Pourquoi il y a le logo du Kikusho? Merci Toji pour l'abonnement. Vous avez déjà vu ce compte? Très intéressant les gars. Ah, tu viens de te balance Kagame. Oh l'erreur. Oh, il vient de se balance. Là, il va changer direct. Hein. Il va changer son truc direct. Là, il va changer son compte Google, il va changer direct. Ah, il vient de se balance. Là, il va changer direct. Oh merde. Oh merde.
L'erreur de débutant. En flagrant délit. Jamais, j'aurais jamais souhaité. J'aurais jamais souhaité ça, moi. J'aurais jamais souhaité. Avec lui en vocal, son accent, oui, attrapez-le. C'est un délire. Vincent Disca, non, mais je te crois, on te charrie. Franchement, je te crois. Tu me dis, t'es au Canada, de toute façon, j'en ai rien à foutre, tu sois beau pas. On te charrie un peu. En direct live. C'est terrible, Kagame. La théorie veut que le père de la femme de Messi gère sa fortune, qui n'est jamais réalisé qu'il était multimillionnaire. C'est quoi ça? Pourquoi Neo Messi, Quinta, Morgata, Emile désormais? Attends, en gros, pourquoi Messi boit une boisson de merde et un alcool de merde, je comprends pas. Avec son Sprite à 2 balles, les bâtards de la théorie, ils pensent qu'il est pauvre. Après, c'est le Messi. Il a toujours été un peu autiste. Et je pense qu'il est multimillionnaire et qu'il le sait bien, les gars. C'est quoi ça? Gérard Piqué refuse une photo avec une jeune femme. Elle se venge en le suivant en voiture alors qu'il marche dans la rue avec sa fiancée, une chanson de Shakira. Donc ça à faire. C'est clairement du harcèlement. Hein. C'est du harcèlement pur et dur. Ça, c'est pas du harcèlement, le harcèlement n'existe pas. Flash, des agents d'ICE police de l'immigration américaine ont abattu une femme de plusieurs balles au visage à Minneapolis alors qu'elle tentait de fuir. Son loi, elle aurait tenté de leur foncer dessus. Putain, là, son agent anti-immigration, là, Trump, c'est pas des blagues. La folie, la folie. What the fuck? Dude, what the fuck? This is America. Ah, j'ai pas vu, hein, donc j'ai pas vu, ils ont tiré sur qui à quel moment. Mais vraiment, This is America. Neopolis, Jacob, after fatal shooting. Voilà ce que pense la mère d'Indianapolis. Le maire d'Indianapolis, Jacob, après la fusillade à l'ICE, foutez le camp de Minneapolis, on veut pas de vous ici. Le 9-3, si vous continuez à pas voter en 2027. Ce sera jamais comme ça dans le 9-3. Là-bas, ils ont des ils se défendent. Et aussi, ils ont des armes. Donc, il y aura de la drogue, ça continuera. Il y a un pays en Europe qui a autorisé la consommation des drogues, c'est le Portugal. Et oui, en 2001, le Portugal dépénalisait la consommation et la détention en petite quantité de drogue, même des drogues dures, toutes les drogues. Il faut dire que dans les années 90, le pays faisait face à une grave crise de consommation d'héroïne. Environ 1% de la population portugaise à l'époque était considérée comme dépendante à l'héroïne et cela a entraîné un développement important du VIH dans le pays. Alors les autorités portugaises ont décidé de changer totalement d'approche vis-à-vis de la drogue. On va regarder un extrait du documentaire de nos partenaires de la chaîne France 24 réalisé en janvier 2025. C'est terrible quand même, je trouve. Par Elena Pompei, Malvin Haro et Jade Briangui. Il est pertinent de se dire « Ok, les gens se drogueront toujours. Donc qu'est-ce que la société peut faire pour préserver la santé et la sécurité de tous ?» Le Portugal s'est rendu compte que l'approche la plus rationnelle était de transférer la responsabilité politique en matière de drogue du système judiciaire vers le système de santé. Évidemment, cette dépénalisation de toutes les drogues, ça a changé la vie de beaucoup de toxicomanes au Portugal. Ah oui, avant cette loi, ces personnes étaient traquées par la police et après, elles ont pu bénéficier d'un accompagnement, d'une orientation vers des parcours de soins, vers des professionnels de santé. Une action sociale a aussi été mise en place vis-à-vis de ces personnes dont beaucoup vivaient. Dépénalisation, ça peut dire légalisation, c'est-à-dire c'est toujours illégal, mais si tu as une petite quantité, ça passe. Dans la rue, et puis des salles de consommation de drogue ont été ouvertes, des salles qui sont parfois supervisées par d'anciens consommateurs de drogue. On va en écouter un. Ici, c'est un endroit calme et sécurisé. On peut s'informer sur sa consommation, parce que ceux qui s'injectent des drogues ne sont ni infirmières ni médecins, donc ils apprennent à le faire sans danger. C'est vraiment un endroit où les gens peuvent trouver une consommation plus sûre. Et est-ce que cette dépénalisation, elle a
porté ses fruits, Alexandre? Eh bien oui, le Portugal est un des pays européens où le taux de consommation de drogue est le plus faible, environ 15%, alors que la France est un des pays où ce taux est le plus élevé, 40%. 40%, c'est énorme. Après, on a tous connu, on a tous quelqu'un qui est à fond dans le shit. Et homme comme femme, hein. Homme comme femme. Et puis la dépénalisation permet de faire des économies. En 10 ans, le coût social de la consommation de drogue a baissé de 18% au Portugal. Cela coûte plus cher d'arrêter et d'enfermer certains consommateurs de drogue plutôt que de les soigner. Cette politique a aussi eu des effets en termes de santé publique. En 2001, parmi les nouveaux diagnostics de VIH en Europe, la moitié étaient portugais. En 2019, seulement 1,6%. Donc il y a des effets positif, mais aucun autre pays européen n'a emboîté le pas du Portugal en dépénalisant toutes les drogues, sans doute parce que c'est une décision politique difficile à prendre. Effectivement. Ah ouais. Faut porter ses couilles, hein. En France, ça passera jamais. En France, on est très, j'ai envie de dire le terme puritain, mais je sais pas si c'est le terme adapté. Mais voilà, on est très dans le, tu vois, c'est mal, jamais. C'est comme la prostitution, ça passera jamais. Les trucs comme ça en France, c'est les gens sont pas prêts. J'espère que ça passera pas en France. On espère tous, hein. Le nombre de morts, c'est 1000 fois. Ouais, en France, ouais, je pense qu'il y a les restes du catholicisme qui jouent beaucoup. Ça va, cette histoire de merde, c'est bien réglé. Les Algériens l'ont accueilli, ils lui ont donné un petit maillot avec écrit le Pumba derrière. Le mec, il doit être content, tout le monde est content. On fait un beau geste. Et une chose speed, il est vraiment chaud. 90 Loki. Avec des poids rouillés. Il est plus fort que moi. Bien, si tu prends au prorata de son poids, il est beaucoup plus fort que moi. Ouais, c'est pas, il va à la salle de muscu, mais c'est pas un go muscu de déter. Ouais, les 100, je pense, en de meilleures conditions, il est fait. Il a 90. Where my phone at? Ooh, Chan, I got that done. I ain't bitching a 90 quand minute. même, c'est pas rien. Hein. Il est de plus en plus stock. Bah, il se tue de plus en plus. D'ailleurs, j'ai vu ça. Vous voyez, c'est qu'un riz. Ils connaissent tellement pas l'Afrique, t'en as un, il pleure. Il dit j'ai toujours cru que l'Afrique, il y avait rien, il y avait pas d'eau. Un homme fond en larmes et raconte comment une chose speed a bouleversé sa vision de l'Afrique et la femme que les USA avait conditionné à croire que l'Afrique n'était composée que de huttes et des maisons en bois, un endroit très pauvre où personne ne voudrait aller. Ça me rappelle le petit qu'on avait croisé dans Hasard là, enfin je sais plus c'est quel truc qu'on avait fait, il m'avait sorti ouais vous avez pas d'eau, moi je suis pas africain, nous j'ai de l'eau. And this whole time, bro, they made us fucking think Africa was such a poor country, bro. Such Un pays c'est un continent déjà, putain, ils vous apprennent rien à l'école. place you wouldn't want to be at, bro. And speed is single-handedly changing my perspective of life. J'en ai meilleur dans LOL. Like the music in Africa, the culture, everything, every single aspect of Africa just makes me. Pas d'eau et pas d'argent et une chambre d'ado en plus. Non c'était pas le mec ça. Makes me just want to leave America. Bruh, I feel like America is the trap. America is the trap. The American dream is the trap. Everybody else is free, but not free from America. America's the problem, bro. America's the fucking problem. And I'm ready to get the fuck out of here. Like, Il va vite regretter son voyage. S'il croit que l'Afrique c'est la liberté, il va vite se faire pigeonner. Africa, you're still an African descent. All right, but my mom's father's Jamaican. Nana's dad's Jamaican. That's still Africa. No, that's Attends, son daron. Africa. No, it's not. Jamaica and Africa is not the same. Africans came to Jamaica, to the Caribbeans. Ah oui, logique. Yes. That's true. Africa, you're... Et il y en a, ils veulent pas l'entendre ça. Ils veulent pas l'entendre. Hein. Quand les femmes blanches qui pleurent, vous êtes beaucoup moins sympa dans le souffle.
Youssouf, il y en a sur là-dessus, il va vraiment pas longtemps. Hein. Why you cock blocking, bro? Ah, il est au Zimbabwe, putain, il fait vite, hein, le pays. Hein. He's mad. C'est quand il va au Maroc? Huh? Yeah. How was that cheating though? Nah, you didn't cheat. You didn't cheat. That's bro. We ain't even, my G, we ain't even start yet, bro. Ah, il a un Gab, moi ce Gab il m'impressionne. En parlant de Gab, vous avez vu la fin de mon bid? Bizarre, quand j'avais du bid, je vous entendais tout le temps parler. Regarde ça, une vie fruitée. Ça, c'est un corps d'homme et pas un corps d'ado. Tu vois la différence? Tu vois la différence? Il y a 0 bourrelet. Ça arrête de parler de bourrelet, il y a 0 bourrelet. Vous pouvez rager autant que vous voulez, il y a 0 putain de bourrelet. Où ils sont les bourrelets? Il laisse rager. Ma trousse de toilette, une paire de serviettes, la veste et le collier du chien, la photo de Sébastien. Et des chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Et des chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Ça rage fort. C'est pas ma faute. Dans ma valise, ma belle jupe grise. Ma trousse de toilette, une paire de serviettes, la veste et le collier du chien, la photo de Sébastien. Vous êtes trop des rageux. Vous avez l'énergie avec... Il a l'énergie, je souffre. J'ai un meilleur gap que tout ça. J'ai un meilleur gap que eux, tout ça. Tous ces ship and dance. J'ai un meilleur gap qu'eux. J'essaie de ressortir du sac Je vais tous en PLS là, tout est gigolo là. Tout est gigolo boy. Il va en PLS. Il est fruité? T'es où? C'est pas lui qui disait Marvel, j'ai un meilleur gap que toi. Marvel, j'ai un meilleur gap que toi. Marvel, t'es où? On t'entend plus, il est fruité. Il y a 2 semaines encore, il lui fruité. Marvel, j'ai un meilleur gap que toi. Marvel, ton gap d'adolescent. Montre-nous ton physique d'ado. D'ado sportif qui fait un peu de basket. De basketteur, de jeune ado basketteur. Qui fait un peu de course de temps en temps, qui court un peu de temps en temps. Un peu de footing. Ça, c'est un gap d'homme. Tu vois la différence ou pas? Et je suis même pas à mon prime, hein. Je suis même pas encore corps parfait. Hein. Je suis même pas à mon corps parfait, là. Mais bon, c'était juste pour... parce qu'il y a quelques temps, ça se foutait de ma gueule, hein. Quand j'avais ce gros vide, là... ce gros vide, là, ça s'est fouté fort de ma gueule, hein. Quand j'avais ce gros vide, là. Quand j'avais ce gros vide, là. Là, vous étiez sur mes côtes, hein. Là, vous étiez sur mes côtes, hein. On vous entend plus là. Faites plus sec que maintenant. Bah oui, faites beaucoup plus sec, je sais. Mais c'est plus esthétique que moi. Il est plus esthétique que moi, ça doit être ça, ouais. On regarde tout le chat, on met nos 2 physiques, y'a personne qui signe pour le chat, frérot. Y'a personne. Même là, j'étais mieux que toi. Même là, j'étais mieux que toi. C'est Naruto. Ah, ironique, il a la ref. Bien sûr, c'est Naruto. Peu de gens ont la ref. C'est Naruto. Ah, du fruit, ouais, on va pas abuser. Non, du fruité, il est mieux. Il est... un peu mieux que ça. Il est plus tracé. Du fruité, il est un peu mieux tracé. Un peu mieux tracé. C'est... Là, faut pas l'abuser non plus. Tout le monde sait que c'est Naruto. Bah non, les gens ont pas la ref. Les gens ont pas la ref. Il fait 70 de bras d'Art Empire. Non, il est un peu mieux. C'est la vérité. Il va être hypocrite, faut abuser. Il a un gars beaucoup orange, exactement. Si tu vas faire comme à l'école, il lui fruité, quand tu vois son gars, tu lui donnes encouragement. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, lui fruité, quand on voit ton gars, on te donne encouragement. Tu vois? Alors que moi, là, avec ce gars-là, c'est compliment. À mon prime, c'est félicitations. Tu vois, là, moi, c'est compliment. Alors que toi, c'est encouragement. C'est, ah,
Fais des efforts, c'est bien, tu vois. Et oublie pas que le gars du fruité, il arrive à l'avoir, à le maintenir en mangeant un jour sur deux, hein. Il bouffe un jour sur deux. C'est terrible. Mais bon, après, il y a certains qui doivent faire plus de sacrifices que d'autres, hein. N'est pas Golden qui veut. Je ne lui jetterai pas la pierre. Un jour, il jeûne. Un jour, il dort son ventre. Et le lendemain, il peut manger et encore. C'est faux, il est sec de base. Tu manges, je l'ai fait au début de l'année. Frérot, tu l'as fait, hein, en tout cas. Il y a quelqu'un, j'ai pu vous les buckets. J'ai vu, aller sur le Telegram, il monte sa diète. Tête de homme, j'ai envie de pleurer, hein. J'ai envie de pleurer, je vois sa diète, j'ai envie de pleurer, hein. Autant que quand je vois mon frigo vide. D'ailleurs, j'ai montré une photo de mon frigo. Waouh, comme il est vide là en ce moment, il faut vite que j'ai un peu d'argent à faire des courses, parce que c'est la Hesse. Heureusement, il y a ma soeur pour me nourrir. C'est terrible. Mais lui fruité, lui, il a les moyens d'avoir bouffé, mais il bouffe pas. Moi, mon frigo, il est vide parce que je bouffe pas. Ça, mon frigo, on crève la dalle. Tu le vois, il est vide, il y a que dalle. Il y a des yaourts périmés depuis 2 semaines. Mais bon, c'est parce que c'est la Hesse. On lit l'utile à l'agréable, mais bon, quand je vais chez ma soeur, je mange bien là-bas. C'est pas une vie de rien manger pour avoir un physique d'ado de ouf. Mais bon, fais des efforts. Enfin bref. Une vie nutritive. Une vie nutrition. Là, mais après, c'est pas tout le monde qui est golden, hein. Comment t'as séché? Déficit calorique, tout simplement. Les plats d'astronautes. Plat d'astronaute, tout simplement. Franchement, c'est que ça, hein. En parlant de physique, d'ailleurs, j'ai vu quelqu'un qui a montré son physique là, qui a perdu pas mal de poids. Elle est où elle? Léna Situation. Elle a perdu du poids de ouf, hein. Vous vous rappelez à l'époque quand ça l'a traité de grosse? Apparemment, ça l'a touché, hein. Parce que là, elle a perdu du poids. Bon, les gens, ils en parlent comme si c'était une bombe atomique de folie. Bon, elle a pas de poitrine, mais elle commence à avoir des hanches dessinées, c'est pas mal, hein. Ouais, elle a pas... Son look, là, c'est pas ça. On voit le type de photo qu'elle a voulu faire. C'est pas ça. C'est pas ça, tu vois, ça manque de... Ça manque de rebondi. On voit, on a tous vu ce qu'elle a voulu faire. C'est pas... Non, c'est pas médiocre. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Mais elle a un bon physique, franchement. C'est pas toutes les femmes qui ont ce physique-là, hein. On voit qu'elle a perdu du poids, elle a un ventre qui s'est affiné, elle continue à garder au niveau des hanches. Après, bon, ça, c'est retouché, je pense. C'est vraiment pas ça, voilà, c'est pas ça, mais il y a l'effort. C'est pas ça, mais encouragement. On peut donner nos encouragements, je pense. Je pense qu'on peut donner nos encouragements, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a l'effort. Mais elle est bien. C'est quoi ça taille moyen des bonnets? Bon, c'est les seins des meufs. En Norvège, là, ils ont les plus gros. États-Unis, Royaume-Uni, Russie, Colombie. Sont les pays africains? Allemagne. Afrique du Sud, 31. France, on est combien? 28e. Putain, en Asie, c'est la Hesse. Pas de cul, pas de sein. L'Asie, là, c'est vraiment pas de cul, pas de sein. Maman africain, faut attendre l'Afrique du Sud. Après, les autres pays, il n'y a pas de stats, je pense. Je pense qu'ils ont... Enfin, si, il y a l'Algérie. Ah, là, tout ça, c'est l'Asie. À partir de là, là, c'est la Hesse. De toute façon, à partir du bonnet A, c'est la Hesse, hein. Entre A et B, en fait, tout ça, c'est la Hesse. À partir de B, C, et à partir du Danemark, ça peut être c'est intéressant. Norvège, c'est très très intéressant. Mais en vrai, tout ce qui est là, c'est la Hesse. À partir de Danemark, tu manges. Mais en fait, c'est en Europe qu'on mange. Après les stats, des comptes comme ça, oui, je sais, ça, c'est des stats qui sortent de leur trou de balle. Algérie, c'est fait, personne va accepter qu'on vienne faire ça. Mais non, mais je sais très bien que les stats comme ça, c'est comme celui-là, là, tu me l'envoies. Le taux de testostérone par pays. L'Ouzbékistan, Cameroun, Azerbaïdjan, Mongolie, Éthiopie, Congo, Nigeria, Sud-Africa, nana. Bon, il n'y a que l'Afrique, hein. Ghana, Danemark, Algérie, French, West Indies. C'est quoi ça? C'est les Antilles, c'est ça?
Belgique, Kenya, Russe, Nana, Sri Lanka, Tunisie, Yémen. En fait, c'est que les racisés, quoi. Après, le Japon. Putain, le Japon est devant l'Italie. Japon devant Maroc, j'aurais honte. J'aurais honte. À la place des Marocains, j'aurais très honte. Portugal, Pakistan. France, waouh! On fait même pas monter les chiffres. Pour devant Turquie. Non, mais je trouve que c'est de la merde. Hein. À partir du moment où t'as le Japon devant le Maroc ou l'Algérie, de toute façon, tu sais que c'est bidon. Classement des plus hauts taux de testostérone. Bon, vu que c'est fake. C'est quoi ce classement frauduleux, frère? J'étais au Japon, m'ont regardé comme ça, en mode... Oh, j'ai pué la testo. C'est totalement bidon. Mais bon, ça fait des stats. Les gens se marrent. Tchad 1200. Mais bref, en tout cas, ouais, beau physique de la situation, franchement. Je voulais faire un tweet pour dire franchement, beau physique Nani, mais vu que comme je connais les gens qui me suivent, espèce de suceur, nanani nanana, c'est une pute et tu es de la sauce, nanani. Je sais, je souffle, donc je n'ai rien dit. Et même j'ai risque de me manger des féministes aussi qui m'avaient me casser les couilles. Mais bon, pas beau physique. J'avais pas vu le truc qu'il a dit. Une association influenceuse star chez les collégiens vend de la crème solaire. Vos enfants sont entre de bonnes mains. Qu'est-ce qu'il sous-entend par là? Qu'elle est en train de... On appelle ça dévergonder les jeunes filles, c'est ça? Et ils n'ont pas attendu les situations pour mettre un 2 pièces. Hein. Un bikini 2 pièces, stringer. Ils ont vraiment pas attendu les situations. Hein. Arrête de saucer gratos, frérot. Bah, je sauce autant que les hommes que les femmes hein, quand ils font des progressions physiques. Alors, je sauce absolument tous ceux qui évoluent. Ça aurait été une blanche, j'aurais rien dit. Sirène, c'est un contre raciste. Mais il m'a contacté en plus récemment. Il voulait faire un entretien sur l'histoire d'Aline. Donc là, je viens de faire un entretien vidéo sur l'histoire d'Aline. J'ai dit, ah non, c'est mort, c'est gentil. C'est encore un petit témoignage, mais là, un entretien, j'ai peur qu'il reporte plainte. Ah, il recommence! Il recommence! Et en plus, mon sursis de 5 ans, chez... En fait, je sais pas c'est 5 ans à partir d'où, donc je me dis, peut-être c'est l'année, c'est fin 2026, lâché que j'ai plus rien sur le dos, tu vois ce que je veux dire? Je vaut mieux pas prendre le risque. Parce que c'est 2 ans probatoire et 5 ans sursis, mais je me dis, non, c'est pas une bonne idée dans tous les cas. Nick. La chaîne Sirène. Il dit ici, c'était, il faisait un reportage, et voilà, un petit truc rapide où voilà, je dis ce que j'en pense là, ok. Mais là, non, compliqué. En plus, c'est une chaîne qui est très marquée à l'extrême droite. Ouais, Brango est plus avocat pendant au moins 6 mois. Donc bon, on va doser. Ouais, moins d'emmerde, moins d'emmerde. On pense pas moins sur elle, comme vous vous en doutez, mais bon. Ouais, des emmerdes, c'est quoi ça? Hey, cut! En parlant d'extrême droite. Moi, j'ai tellement hâte de 2027 pour voir comment les gens vont se positionner. Mais... Je veux la même vidéo pour la fin de ton succès. Retire ton bracelet. Le 4 décembre. je premier degré, genre, je suis très curieux de voir ce qui va se passer chez les streamers, streameuses, youtubeurs, youtubeuses aussi. Je suis vraiment curieux, genre comment ça va être géré. Perso, ça me saoule la politique sur Twitch, donc je vais devoir éviter la plateforme. Moi, je suis totalement d'accord avec lui. Hein. 2027, j'ai hâte de voir les mecs qui vont se la jouer apolitique ou non, mais j'ose pas dire. Parce que là, les gens vont se faire. C'est fini l'époque où les influenceurs ils pouvaient se permettre de rien dire pour pas. Là, ils n'auront pas le choix. Hein. Les gens vont leur mettre un pressing et à raison. Hein. Ils vont devoir se positionner, ça va être très drôle. Ça va être très très drôle. Sardoche, au moins, il a l'honnêteté de dire moi, je suis extrême droite et je l'assume. Tu vois, il est large. Il dit 2027, il faudra lutter sur les réseaux contre la vermine et les fils, même si l'opposition peut être aussi caricaturale.
Être de droite, libéral, anti-immigration, souverainiste. Bon, extrême droite. Il est de droite. Pourquoi tu fais semblant de... je sais pas quoi. Il est extrême droite. Il parle chinois. Il doit cesser d'un tabou de placer immédiatement dans une case un personnage désarmant. Cette posture est absolument ridicule. Il n'aurait le droit ni rien débat. Elle permet à la gauche de se complaire. Ils commencent à se bouffer entre eux. J'ai l'impression que ça va être un spectacle basé. Wow. Après lui, depuis qu'il a plus de buzz, il est obligé de sucer l'extrême droite pour se refaire un buzz. Hein. Où, en gros, il m'avait expliqué qu'à un moment donné, pendant plusieurs mois, années, il avait peur de m'inviter parce qu'il pensait que j'allais péter des esclandres au moins de sujets, etc. Genre sous-entendu, parce que t'es positionné en un sens, bah du coup tu vas, quoi qu'il arrive, tout le temps te positionner quoi que tu fasses. Ce n'est pas parce que tu te positionnes à un moment donné que du coup tout ton contenu est positionné à quoi que tu fasses. Vous voyez ce que je veux dire ? La réalité, c'est que moi je te le dis, moi qui suis relativement positionné par exemple, je vais pas faire de tous mes lives un combat. Mais ce qui est sûr, c'est que 95% de mon contenu ne parlera même pas de ça. Comme d'hab en fait. Tu vois ? Les gens peuvent connaître mes valeurs, mes convictions politiques, etc. Mais je suis pas constamment en train de parler de ça. Tu vois ? Si je Tu fais la différence, droite, extrême droite, toi non, aucune. suis en train de jouer à Fortnite pour faire un top 1, bon bah je suis en train de jouer à Fortnite en train de faire un top 1, point. Tu vois ? Même si... Lui et moi, on peut se dire être de gauche, mais on est vraiment pas la même gauche. Hein. Je comprends à 2000%, en vrai, hein, franchement je comprends les gens qui sont en mode... moi, je viens pas sur Twitch pour entendre parler de ça, je viens sur Twitch pour le divertissement, machin et tout. En vrai, je le comprends aussi et c'est une parole qui est défendable. Et je le fais clairement. respecte les gens qui disent ah bah moi, flemme, j'ai pas. En vrai, je respecte, c'est ok. Enfin voilà, c'est pas. Donc ouais, non, je suis très curieux. En vrai, je suis très curieux de voir ce qui va se passer à ce moment-là. Mais juste de la curiosité, pas en mode j'ai hâte, ça va être trop bien, pas du tout, mais je suis curieux. La tweet de gauche va continuer le sale boulot. Ça va bien se passer. Ça va très bien se passer. Il y a une énorme différence droite et extrême droite. Et les mecs d'extrême droite font tout pour amalgamer les deux. Quand tu regardes aujourd'hui par qui est tenue la droite, c'est-à-dire Retailleau, il n'y a aucune différence. Je dirais même que Retailleau est pire que Marine Le Pen. Ou Ciotti. C'est la même merde. Donc faire genre qu'il y a une différence, pour moi c'est du déni. Je les vois tous comme ça. C'est juste que d'autres l'assument, les autres non. Rachid Dati et Zemmour, c'est la même chose. Deux rebeux d'extrême droite. Rachid Dati, elle est macroniste. Exactement, la fenêtre de Verton a bougé. Culture et ma petite blanche, c'est ce que m'a dit un Africain tout à l'heure, je vais vous raconter toute la conversation parce que on va continuer d'imposer notre culture et ma petite blanche, c'est ce que m'a dit un Africain tout à l'heure, je vais vous raconter toute la conversation parce que c'est lunaire. Je reçois un DM TikTok d'une personne qui se nomme Africain, carrément, pour vous prouver à quel point il adore l'Afrique, et il vient me dire qu'il adore l'Afrique, qu'il préfère l'Afrique à la France, donc je lui dis tu habites où ? Il me dit en France. Du coup je lui dis mais pourquoi si tu aimes autant l'Afrique, tu vas pas vivre en Afrique puisque pour toi l'Afrique c'est génial. Il me dit parce que je suis aussi chez moi en France. Je lui dis oui d'accord, mais là tu me dis que tu préfères l'Afrique à la France, que l'Afrique c'est génial, machin et tout. Je comprends pas si t'aimes autant ce pays, qu'est-ce qui te retient ? Je lui dis est-ce que c'est le fait qu'en L'Afrique c'est pas un pays, espèce d'idiote. En France tu puisses bénéficier de choses que tu ne peux pas en Afrique. Et là il me répond oui mais t'inquiète pas c'est pas grave ma petite blanche. Et ensuite il me dit on va continuer d'imposer notre culture. Alors déjà, je sais pas ce qui me choque le plus entre le fait qu'il adore l'Afrique mais qu'il veut y rester en France, le fait qu'il me traite de petite blanche et le fait qu'ils disent qu'ils veulent T'as pas traité de petite blanche, il a dit t'es une petite blanche et c'est la réalité. imposer leur culture en France. Donc déjà, il m'a traité de petite blanche, pour moi, c'est pas du tout une insulte parce que je suis blanche, donc voilà. Ce qui m'énerve énormément dans l'histoire, c'est que je sais que ça aurait été contraire, ça aurait fait une énorme polémique. Là, c'est parce que c'est dans ce sens-là, donc je sais que... Bah oui, ça aurait pas été pareil. Bah oui, ça aurait été pareil. Bah oui, ces petites connes, elles font comme s'il y avait pas plus de 2000 ans d'histoire derrière nous et tout ce que ça sous-entend qu'un blanc dit ah petit noir. Tu vois ce que je veux dire ? Bah oui, c'est pas pareil.
polémique là, c'est parce que c'est dans ce sens-là, donc je sais que ça va faire aucune polémique. Par contre, je suis persuadée que si c'est quelqu'un qui avait traité une fille de couleur de peau noire de petite noire, là, ça aurait posé un énorme problème, alors que je vois pas pourquoi ça pose Oui. un problème, parce qu'elle est noire, je vois pas, y a pas d'insulte là-dedans. Donc c'est pareil, je suis blanche, je vais pas prendre ça pour une insulte, mais je suis sûre que le contraire aurait fait une énorme polémique, donc ça m'énerve. Et en plus, je comprends pas, il adore l'Afrique, il aime plus l'Afrique que la France, mais ils vont continuer, parce qu'en plus, il dit au pluriel, hein, ils vont continuer d'imposer leur culture en France. Ouais, les blancs détestent qu'on leur dise qu'ils sont blancs. Et comme ça, imposer ta culture déjà. Puis si Pourtant, il n'y a pas le sous-entendu derrière d'infériorité quand tu dis à un blanc qu'il est blanc. Mais ça leur fait mal. t'aimes autant l'Afrique que tu veux pratiquer ta culture, donc je pense qu'il parle de la culture africaine, si tu veux pratiquer ta culture, bah, je comprends pas pourquoi tu vas pas directement dans le pays où il y a cette culture carrément. Alors, je suis désolée, la France c'est un pays chrétien, rien ne t'empêche de pratiquer ta culture en France, ça vraiment c'est clair, tu as le droit de pratiquer ta culture en France, mais si tu aimes autant l'Afrique et que tu veux autant pratiquer ta culture, pourquoi tu vas pas directement en Afrique? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Et en plus le terme imposer, je suis désolée, c'est vraiment mal passé quoi. Parce que comme j'ai dit, tu peux très bien pratiquer ta culture africaine en France, y a aucun problème, mais imposer ta culture, enfin ça veut dire quoi? Donc bref, franchement ce monde... On va imposer la charia. Que tu le veuilles ou non. Le KFC est déjà halal. Bientôt, on va vous mettre le voile. On va vous mettre... Je déconne. Ah ouais, j'étais fait un peu...